Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine Entretien. Chaque soir, n'est-ce pas, nous vous retrouvons avec un sujet d'actualité à caractère politique. 15 minutes pour parler, n'est-ce pas, aujourd'hui de l'actualité qui défraye la chronique politique en province. Nous allons parler de l'UJCCM avec son président, l'évolution. Voilà, cette structure a beaucoup parlé sur le retour de Mouyej Manguez-Mans. Nous parlerons également des nominations dans le gouvernement provincial Jacques Kiaboula III et aussi de certaines démissions à peine nommées. Certains commissaires au sein de ce gouvernement, je citerai Roubouze de l'UDPS qui vient de démissionner. Voilà un peu les trois sujets autour desquels nous allons essayer de rôder. Avec moi sur ce plateau, Papi Chamwangue, bonsoir. Bonsoir, Rick, ça va? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous aimerions un peu savoir comment se porte l'UJCCM. C'est vous l'initiateur, ou soit le président national. Comment se porte l'UJCCM? Merci beaucoup. UJCCM, c'est l'Union des jeunes pour la croissance d'un Congo meilleur. C'est un mouvement patriotique. Moi qui vous parle, je suis son initiateur et président national, bien évidemment. Oui, les mouvements se portent bel et bien, très bien, à merveille. À merveille. Oui. Alors, nous vous avons senti avec ce mouvement beaucoup plus être dans la promotion du gouverneur du Nord là-bas, avec Mouyej et la marque déposée. On vous a vu dans des sensibilisations. Où en sommes-nous avec son retour ici au pays? Mouyej nous revient quand? Oui, j'ai voulu encore rectifier quelque chose. UJCCM, c'est un mouvement qui milite pour l'émergence de la RDC, notre pays, et en particulier de la jeunesse congolaise. Et quant à ce UJCCM, fait la promotion de tout Congolais qui rend un bon service à la nation ainsi qu'à la population congolaise. Et c'était poussé par ça que nous avions porté notre soutien énorme aux actions du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans, dont j'annonce déjà l'aide de ces 4 matins, il sera à Kinshasa et puis Kolwezi. Voilà. Alors, comment dire Mouyej, jusqu'à preuve du contraire, il reste un fidèle à Kabila. Alors, vous, comment expliquer ce changement automatique? Papi Chamwangue, quand on voit Papi Chamwangue, on voit le Raïs Kabila. Quand on voit Papi Chamwangue, on voit le FCC. Mais aujourd'hui, le monsieur est en train de parler de l'union sacrée. Ça nous dépasse. Expliquez-nous un peu, c'est quoi ce changement des choses? Je reviens encore pour dire que UJCCM, c'est un mouvement patriotique. Donc un mouvement patriotique avec ses objectifs de soutenir, d'accompagner l'élan de développement de notre pays. Donc UJCCM n'a pas de tendance politique, mais UJCCM a la vision de tout dirigeant. C'est lui qui va travailler dans la vision de faire développer notre pays ainsi qu'améliorer la situation sociale des Congolais. UJCCM lui soutient. Et c'était la raison qui nous avait poussé à l'époque de faire notre adhésion dans les FCC. Parce que FCC, si vous lisez sa charte, regroupait tout Congolais, société civile, opposition et ancienne majorité présidentielle. Et c'était poussé par cette belle vision que UJCCM se faisait même signataire de sa charte. Et vous êtes l'un des signataires de cette charte. Évidemment, et sûrement, nous sommes les signataires de la charte du FCC. Nous sommes dans l'Union sacrée, c'est une nouvelle vision du chef. Nous avons maintenant le président Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Il vient avec une meilleure vision de rassembler tous les Congolais autour de lui afin de développer très rapidement notre pays ainsi qu'améliorer la situation des Congolais. C'est là son leitmotiv, ça prouve le peuple d'abord. C'est dans cette vision-là. Nous aimons le Congo, c'est un mouvement patriotique. On ne pouvait jamais dire non à cet appel qui est très génial pour l'évolution des Congolais ainsi que de notre pays, la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui vous a poussé d'adhérer dans l'Union sacrée? Bien sûr, bien évidemment. L'Union sacrée, c'est une fiction, on ne sait pas c'est quoi l'Union sacrée. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé pour y être? Une histoire qu'on ne sait pas, c'est quoi au fait? Union sacrée, comme le président lui-même le stipule, c'est une vision. Une vision qui regroupe les Congolais sans discrimination aucune. Pour faire quoi? Pour développer notre pays ainsi qu'améliorer la situation sociale des Congolais.
Donc c'est une meilleure division. Et là où, donc je peux dire que personne ne peut dire non. Puis si tu dis non, peut-être tu es l'ennemi de notre pays, et en particulier l'ennemi du peuple congolais. C'est une bonne vision. Une bonne vision, mais on sent le retard dans la sortie du gouvernement national. Vous avez salué l'avènement de Sama Lukonde à la tête, n'est-ce pas, du gouvernement qui va sortir d'ici peu. Mais pourquoi on traîne encore avec la sortie de ce gouvernement? Qu'est-ce qui bloque? Particulièrement, nous saluons donc, la compétence du nouveau Premier ministre Sama Lukonde. Il a eu à faire preuve de compétences partout là où il passe. Il y a, pour son gouvernement, j'annonce aussi que peut-être ce soir ou demain, déjà le gouvernement sera publié. Oui, il y avait quelques couacs à rectifier. Les postes, au lieu de servir le peuple. Bon, pas seulement servir, on sert le peuple par rapport aux dirigeants. Donc, nous sélectionnons. Les premiers ministres sélectionnent les dirigeants qui peuvent bien répondre à la vision du chef, puisqu'on ne peut pas prendre un ministre ou un mandataire qui n'est pas dans la vision du chef de l'État. Et c'est égard à cela, le chef du gouvernement ainsi que les présidents de la République doivent aussi très bien voir qui peut accompagner leur vision afin que le Congo bouillonne, afin que le peuple congolais se retrouve. C'est ça l'essentiel. Mais on vous sent, je rappelle que vous êtes aussi membre d'une association socio-culturelle, Luanzo Lwamikuba. Nous vous avons senti hausser le ton ici. Nous voulons, dans le gouvernement, les originaires. Nous sommes à la merci de tout le monde, on essaie de nous pétiner. Est-ce que quand on va sortir ce gouvernement Sama, seriez-vous d'accord ou il y aura des frustrations encore? Tel n'est pas dans le gouvernement, tel autre n'est pas dans le gouvernement. Ça ne va pas encore casser ce bel élan que nous sentons dans l'Union sacrée. L'homme est toujours insatisfait. Donc, quelque chose, tu lui donnes à 90%, il te dirait que ça manque à 1% et il va te créer des problèmes. Donc, il ne faut pas s'attendre à tout applaudir. Donc, il faut aussi s'habituer que non, ici, on dit que si c'est vrai, si c'est vrai, il faut améliorer. Mais si c'est faux, il faut boucher les oreilles et puis évoluer. Il faut évoluer. Oui. Alors, nous sommes maintenant ici dans le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Jacques Kiabula Kato, je pense, il a prêté oreille à l'appel des associations socio-culturelles, l'un des vôtres, un jeune que vous avez eu à encadrer au sein de Luanzo Lwamikuba, élevé au rang de commissaire, n'est-ce pas, au sein du gouvernement Kiabula 3. C'était quoi vos premières impressions? A-t-il réuni les compétences ou on s'est simplement rabattu parce qu'il est sangla comme le gouverneur de province? Merci beaucoup. Les jeunes ou tous les membres de mon association socio-culturelle, une association naturelle, qui vient d'être promis dans le gouvernement du Haut-Katanga et ils méritent, ils sont énormément très compétents. Vraiment, c'est par leurs compétences que le chef de l'exécutif a jeté son dévolu à eux. Comment ça vous fait? Un jeune que vous encadrez, nous avons vu Papi Chamouang, un leader qui a signé la charte d'adhésion, lui, individu, il a signé aux côtés de Pandé Kapo par exemple, aux côtés d'autres leaders comme Mouyej Manguez. Vous avez aussi signé cette charte, un jeune que vous avez encadré, mais dans le gouvernement, et vous restez en dehors du gouvernement, ça ne vous fera pas mal de la jalousie vis-à-vis de votre petit? Non, c'est une joie énorme puisque nous rappelons que IJSSM, c'est l'union des jeunes pour la croissance. Donc ce sont des jeunes compétents qui se réunissent autour d'un mouvement. Là, nous sommes là pour faire la promotion des autres. Donc, si l'un de nous, les présidents d'abord honoraires de l'IJSSM qui viennent d'être promis au rang du commissaire ou ministre, donc c'est une joie et ça prouve que nous faisons un travail énorme au sein de notre mouvement et notre mouvement est bien vu et suivi partout. Et c'est une joie. Voilà, c'est une joie. La composition, comment vous la trouvez du gouvernement Kiabula Jacques? Comment vous trouvez la composition des gens que Kiabula vient de nommer dans son gouvernement? Oui, bon, j'ai trouvé c'est une composition du loué et une composition, quant à moi, j'apprécie, mais nous entendons par-ci, par-là, les autres démissionnent, aussi des problèmes, mais
Quant à nous, c'est un bon gouvernement. Je voudrais en venir parce que vous venez de parler de ça. C'est le commissaire Roubous de l'UDPS que nous venons à peine de voir son communiqué au salaire de démission. C'est quoi le problème en fait? On l'a senti vouloir être ministre, peut-être c'est ce poste qui ne lui convenait pas, il se sent vraiment humilié. Comment vous, à votre niveau, appréciez-vous sa démarche de démission? À peine nommé et à peine presque, il démissionne. C'est quoi vos impressions? Je viens de lire sa démission récemment. Bon, là, il stipule que c'est par ses convenances personnelles qu'il vient de démissionner. Donc, et là, on ne peut pas lui juger pourquoi il vient de démissionner. Mais, quant à moi, le gouverneur a fait un bon choix pour lui confier cette responsabilité. Et en entre-temps, comment ça va se passer? Sera-t-il remplacé par quelqu'un d'autre ou ce poste restera comme ça vacant? Non, la politique des chaises vides ne peut pas payer. Donc, le gouverneur a droit de changer au plus vite, puisqu'il vient de démissionner par ses convenances personnelles. Et le gouverneur, il a besoin de renforcer son équipe afin de lui aider à réussir son projet. Voilà. L'UJCCM, dont vous êtes l'initiateur, on sent ce mouvement beaucoup plus dans le là-bas. Ici, dans le Haut-Katanga, qui est son président, les activités sur le terrain, on ne sent pas cela. Ce n'est pas une structure de la jeunesse qui s'accroche seulement à des individus qui ont les moyens et ils font leur promotion. Mais ici, dans le Haut-Katanga, rien n'est fait sur le terrain. C'est quoi le problème? IJCSM, c'est un mouvement national. Oui, bien sûr, au Lualaba, avec l'appui du gouverneur Mouyej, au niveau de l'Olaba, IJCSM monte de plus en plus. Ici, au Katanga, avec l'avènement de l'ancien gouverneur Mpande Kapopo, aussi ici, les mouvements montaient au créneau, c'était au top. Mais avec Yaboula, ça descend. Bon, vous-même vous le constatez, avec l'actuel gouverneur, il n'est pas chaud pour soutenir notre... C'est quoi le problème? Donc je ne sais pas. Donc c'est lui-même, on ne peut pas pousser quelqu'un à vous aider. Donc si quelqu'un veut t'aider, ça vient du cœur. Alors c'est ça. Voilà. Alors l'adhésion de certains députés du Lualaba dans l'Union sacrée, on a senti, ce n'est pas un secret, il y avait des tractations entre le gouverneur Mouyej et la vice Fifi Masuka. Avec cette adhésion de quelques députés dans la vision de Tshisekedi, est-ce que votre mentor, la marque déposée comme vous voulez l'appeler, ne se sent-il pas sur une chaise éjectable? On ne va pas le démettre une motion de déchéance pour le faire partie. Vous ne craignez pas ça? L'adhésion dans l'Union sacrée, c'était déjà pour le Lualaba. C'était déjà fait à la conférence du gouverneur à Kinshasa. Oui. Donc c'était déjà fait. Le gouverneur Richard Mouyej avait déjà signé son adhésion dans l'Union sacrée. Donc entre autres, a signé l'adhésion de tout son gouvernement dans l'Union sacrée. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Oh, ce n'est pas parce que le vice-gouverneur ou gouverneur à l'intérim qui vient de le faire. Le gouverneur lui-même avait déjà fait ça. Et je me rappelle, même le président de l'Assemblée était là. Donc ça prouve que déjà Lualaba était dans l'Union sacrée, dans la vision du chef de l'État, qui est une très bonne vision que je viens de répéter encore. Est-ce que ça va marcher avec le temps qui reste, la pression mise sur Tshisekedi par la Senko, les élections en 2023, avec le chantier presque partout ici au pays, parce que tout est urgent? Donnez-vous vraiment la chance d'ici la fin du premier mandat de Tshisekedi. Est-ce que va-t-il satisfaire le besoin des Congolais? Voilà pourquoi il y a vraiment de l'intérêt de chercher de très bonnes personnes qui peuvent bien l'accompagner afin de réussir. On ne peut pas réussir en totalité, mais si on fait à 70 à 80%, c'est ça l'essentiel. Vraiment, c'est ça. Voilà. Nous allons nous résumer cette fois-ci avant de terminer. Que devons-nous retenir, n'est-ce pas, avec la démission d'un ministre ou un commissaire du gouvernement Kiaboula? Comment voyez-vous la composition du gouvernement Kiaboula et quelles sont les actions futures de l'UJCM dont vous êtes l'initiateur? Ça sera votre parole de conclusion. Merci beaucoup. Nous sommes toujours là. Nous sommes dans l'Union sacrée pour enfin d'accompagner les actions de tous les dirigeants
qui travaille dans l'esprit, dans la vision du chef de l'État, quelle vision de développer la nation ainsi qu'améliorer la situation sociale des Congolais. Nous, notre problème, c'est les peuples d'abord. J'ai comme l'impression que les peuples d'abord, on nous avait volé la vision au sein de l'IGCSM. Puisque nous, dans l'IGCSM, c'est toujours les peuples et les pays. Du coup, le président de la République vient avec son leitmotiv, le peuple d'abord. Un jour, je me suis dit, bon, est-ce que le président, il n'avait pas jeté un coup d'œil dans les archives de l'IGCSM pour s'inspirer de ça? C'est ça. Bon, je suis très ravi pour les gouvernements du Haut-Katanga. Avec la démission, ça ne fragilise pas ce gouvernement? Un peu, ça peut frustrer, mais il faut, ça va se rattraper et arranger. Bon, nous voulons que notre province se développe. On ne veut pas de telles choses qui peuvent freiner encore l'élan de développement des gens commencés. Papi Chamwangue, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'il est un jeune leader, initiateur de l'UJCSM. Il n'est pas présenté dans cette province du Haut-Katanga. Merci, derrière nous le journal. Merci. Merci beaucoup.